Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour cette semaine du 31 au 4 août 2023. Alors, à la coupe, on nous dit l'Ouroboros et les Gémeaux. L'Ouroboros, vous voyez, ce serpent ici, il y a l'aboutissement, il y a l'issue de quelque chose. Vous êtes sur la finalité d'un cycle. Il y a un cycle qui se termine ici, peut-être pour des Gémeaux ou peut-être par rapport à des communications. Peut-être par rapport à des amis. Il y a une finalité. On coupe court peut-être à des communications cette semaine. On va voir. Et voilà. En dos, hop. Nous retrouvons l'Ouroboros avec Vénus. Ouais. Il y a la fin d'un cycle par rapport à des distractions, par rapport à des choses qui ont pu nous séduire comme ça parce qu'on était dans une illusion. Donc, on stoppe l'hiver, l'été, mars. Ok, on a deux saisons ici. Le cycle, l'ancêtre et le soleil. Avec l'hiver, on peut nous parler d'une période de 3 mois. On peut nous parler d'une grande réflexion en début de semaine, quelque chose qui nous permet de nous élever pour passer à un autre niveau, pour développer quelque chose et obtenir satisfaction. Mais il y aura des disputes. Il peut y avoir des litiges. Peu importe le domaine amoureux ou professionnel, ici, on voit que avec Mars, il peut y avoir, oui, des discussions, comme on a vu, peut-être un petit peu houleuses, un petit peu compliquées, et des disputes. Et le problème, pardon, c'est de passer ce nouveau cap là, avec le cycle. On a vu que vous étiez en train de terminer quelque chose, et puis ici, il y a un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre, mais comme elle est dans la carte, dans la case des complications, pour vous, ça peut être dur de franchir ce nouveau cap ici. Ouais. Ça peut être dur de franchir un cap pour vous. Peut-être la nouveauté vous fait peur aussi. On vous conseille de trouver la sagesse à l'intérieur de vous, de revoir peut-être les fondements d'un projet comme ça. Parce que force de courage, il y aura un succès ici avec le soleil. On arrive à concrétiser quelque chose. Je vais en remettre quelques-unes. L'hiver. Ouais. Voyez ? Il y a vraiment une nouvelle création. Quelque chose qu'on a envie de faire, de construire ici. Ouais. Une nouvelle création, ça peut être aussi la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant, l'été. Et on va avoir satisfaction, parce qu'avec la paix, il y a un soulagement qui revient. Ça peut être aussi le fait de, justement, pas trop se mettre la pression, retrouver un peu d'harmonie, pardonner aussi des futures disputes qu'il pourrait y avoir. C'est quoi ce Mars? Ouais. Alors, ça peut être des disputes par rapport à comment on partage, qu'est-ce qu'on reçoit. Qu'est-ce qu'on reçoit? Le partage, la répartition. Répartition de biens, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bon, prenez les messages qui vous parlent. Ouais. Il y a un cycle, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et on franchit une porte. Il y a vraiment ce nouveau cap. Un passage comme ça, un nouvel accès, une nouvelle étape à franchir. Vers quoi cette nouvelle étape? Ouais. Vers quelque chose que vous désirez, ça peut être une tentation. Alors, ça peut être le fait d'avoir du désir pour quelque chose. Donc, ça peut créer un conflit intérieur. Il y a une espèce de pression, on le ressent.
c'est dans la carte, la case challenge ici. Vous avez un nouveau cap à franchir. Vous pensez que ça peut être compliqué d'aller vers ces désirs comme ça. Il peut y avoir des mensonges, des conflits. Du coup, ça peut aussi nous parler de rivalité. Ancêtre. Ouais. Avec le scorpion. Alors ça peut être un signe autour de vous, ou vous, mais on voit que vous êtes décidé à créer quelque chose de viable. Avec le scorpion, il y a une grande détermination, parce qu'il y a beaucoup de passion dans ce que vous voulez mettre en place. Donc vous allez être intransigeant. Et on va vers un succès avec le soleil. Ouais. Même s'il y aura des désillusions, c'est la carte des illusions, mais j'ai envie de dire des désillusions, peut-être un petit peu de méfiance, de manipulation de personnes autour de vous. Ouais. Et pour certains, on coupe court. On coupe court à des communications, peut-être à des commerces aussi avec Mercure. Mercure, c'est le commerce. Pour certains, la solution d'aller vers ce succès ici, ça va vraiment être de dire, bon ben, maintenant, ben, on met des limites et pour retrouver un peu d'harmonie et de calme, je coupe en mode silence. On va en prendre comme ceci. J'aime beaucoup le 77. Alors, des messages pour cette semaine du 31 au 4 août 2023. À la coupe. On vous dit oui, c'est favorable. C'est favorable par rapport à un manque qu'il y a eu. N'importe quel manque que ce soit, on vous dit c'est favorable. Ah non, attendez, je vous dis une bêtise. C'est pas le manque. Ah ben, je dis une bêtise là. Non. Ah, par rapport à un stress, par rapport à une dépression, oui. Vous avez pu avoir un moral, ou vous allez pouvoir avoir un moral cette semaine un petit peu compliqué. On a vu qu'il y avait des disputes, des communications qui devaient s'arrêter ici. On vous dit que ça va quand même être favorable. Le moral va remonter ici. Ouais. Pour certains, on se sent enfermé dans une situation. On retrouve des désaccords ici avec l'éclair. Bon, voyons voir. Là. Ouais. On va trouver des solutions. Vous voyez, avec la clé, il y a vraiment moyen de franchir, encore une fois, un nouveau cap, d'ouvrir une porte, comme on avait la porte tout à l'heure. On ouvre une nouvelle porte, on crée son projet cette semaine. Alors, ça peut être un projet dans le domaine de la musique, de tout ce qui est attrait au plaisir, à la créativité. C'est peut-être aussi un projet que vous n'avez jamais fait, quelque chose d'un petit peu, j'allais dire, ouais, qui a jamais été envisagé par vous, qui change complètement de ce que vous connaissez. En tout cas, moi, cette carte, elle vous invite à voir que votre projet, il est, comment dire, ouais, peut-être dans le domaine créatif, quelque chose comme ça. Et puis ici, on vous invite vraiment à trouver de la beauté en chaque chose. Vous allez trouver des solutions ici, voyez, avec la 19, pour moi, c'est la concrétisation. Parce que ça peut nous parler ici de justice, de tout ce qui est au niveau notaire. On a pesé le pour et le contre dans une situation et il y a une décision de justice pour moi qui est prise. Du coup, on retrouve un équilibre cette semaine. On trouve un équilibre par rapport à ces situations, par rapport, même s'il y a des disputes, par rapport à une situation de partage ici. Il y a quelque chose, voyez, avec la 70, c'est quelque chose d'inattendu, un imprévu qui vient vous aider à ouvrir cette porte. On va préciser celle-ci après. Ouais. Vous allez vous en rendre compte. La 42, l'œil là, il nous dit que
on va ouvrir les yeux sur une situation. Il y a peut-être eu des ennuis, mais on va voir, il y a peut-être des ennuis, des médisances, comme ça, comme on a dit, mais on va ouvrir les yeux sur une situation. On va voir plus loin, en fait. Ouais. Nouveau projet, ça peut être un apprentissage, ça peut être grandir de l'intérieur parce que on a un projet qui nous tient à cœur. Ça peut être aussi le fait par rapport à des enfants, ouais, avec la tétine. Mm. Ouais, j'ai l'impression que c'est un nouvel apprentissage. Et en dos, on a, ben, encore une fois, une nouvelle route qui s'ouvre devant vous. Une route qui s'ouvre devant vous, on retrouve le oui derrière. On sort d'un labyrinthe. Alors attendez, c'est quoi cette chose imprévue? Il y a celle-ci qui voulait sauter. C'est quoi cette chose imprévue là? Cet imprévu, cette chose inattendue. Eh bien, c'est la même qui a sauté il y a 2 secondes. Donc, c'est bien ça. Ça peut être des personnes, des amis, des proches autour de vous, des personnes en qui vous avez confiance, qui viennent vous aider, qui viennent vous faire peut-être une proposition, vous aider à ouvrir les yeux sur une situation ici. Attendez, on va en mettre une. Ouais, à couper avec certaines choses qui peuvent vous embrumer, comme ça, on va dire. Et puis là, ces personnes, elles vont venir, j'ai envie de dire, ouais, vous parler pour vous faire ouvrir les yeux sur une situation qu'il faut couper et opérer en votre faveur, opérer pour votre projet. Et penser, avec la 56, c'est la santé, et pensez à vous, à votre énergie, à mettre toute votre énergie dans ce projet qui vous tient à cœur. On va en mettre une sur notre œil là. Ouais, il y a des médisances autour de vous parce que, et vous le ressentez, pardon. J'ai toujours du mal avec celle-ci. C'est la même que tout à l'heure. On peut vous sentir vraiment avec le moral un petit peu en dents de scie ici. Parce que vous allez prendre conscience, vous allez voir ces médisances. Qu'il y a des personnes qui ne vous suivent pas. Ouais. Ça peut être une personne plus vieille que vous, mais on vous dit vous avez cette sagesse. C'est la sagesse, la 48. Vous avez cette sagesse. Et oui, vous avez cette sagesse. Oui, ça va être favorable. Même si vous vous sentez un petit peu mal, on va déjouer les ruses pour moi. Vous arrivez à déjouer les ruses. On a le renard ici. Ça nous parle bien de ça, de personnes rusées autour de nous. Une dernière. Ouais, et on retrouve, vous voyez, des signatures, des accords de trouver par rapport au niveau de la justice et un cadeau. Il y a un cadeau. Le cadeau, pour moi, c'est cette nouvelle route. Une opportunité, vous allez la saisir. Il y a un cadeau, il y a un retour comme ça d'un cadeau. Bon. Alors, très bien. Maintenant, on va voir un petit peu en amour, si on peut vous donner un petit message pour cette semaine. J'enlève ça rapidement. Hop. Et on va prendre celui-ci. On en a. J'ai même pas le temps de mélanger. On vous dit oui. On retrouve le oui de tout à l'heure. C'est favorable. Trompe-l'œil, masque, illusion, apparence trompeuse. L'ego. L'ego prend le contrôle et amoindrit ton authenticité. Ta situation est sous l'emprise de l'ego. Il peut y avoir des désillusions, clichés illusoires. Cette personne ne pense pas à toi. Sors-toi là de la tête. Ça rejoint peut-être un petit peu comme on a vu tout à l'heure. Il y a vraiment une question ici qu'on a pu se tromper sur certaines personnes ici. On a peut-être mis des masques. Il y a peut-être eu des choses, des apparences comme ça. Voyons voir. Cette semaine, ouais, mais on retrouve celle-ci, hein, voyez, trompe-l'œil et cliché illusoire. On a pu se tromper sur certaines personnes ici. En amour cette semaine. Est-ce qu'on peut avoir encore un message? Non. Bon. Celui-ci, il va rester là.
Ah bah tiens, on va prendre celui-ci. Un message en amour. Je vais en prendre 3. Celle-ci me plaît. Celle-ci. Ah, celle-ci. Alors, nous avons vous êtes prêts. Vous êtes prêts à franchir un nouveau cap. Il y a une occasion favorable ici. Repensez-y. Oui, moi j'ai l'impression que vous êtes... Cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut vous accabler un peu comme ça, qui peut vous mettre le moral un petit peu en berne, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas soutenu dans une situation, où on n'est pas soutenu par rapport à des personnes. Il y a une illusion comme ça qui fait que... Par contre, on vous dit qu'il y a quelque chose de favorable qui vient vers vous. Il y a une occasion à saisir. Vous êtes prêts. Mais il faut peut-être revoir votre façon de penser comme ça. Il y a peut-être quelque chose à revoir ici. Alors j'ai l'impression que ça rejoint le domaine un peu général. On va prendre les miroirs. Cette semaine du 31 juillet au 4 août, les messages pour vous. Ouais. Vous êtes en mode autodéfense. Hein. Je mets une protection ici avec le bouclier parce que pour certains, il y a une séparation. On l'a projeté. On a réfléchi que si on voulait prendre ce nouveau chemin, on retrouve la naissance encore. Si on voulait partir vers un nouveau projet ici, vers une nouvelle création, on était obligé de se séparer et de se mettre en mode protection. Je vais les garder. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de culpabilité. On peut vous montrer du doigt parce que vous voulez prendre de la distance avec certaines personnes. Peut-être aussi par rapport à votre travail. Je ne sais pas. On va voir. Ouais. Les accusations. Et c'est pour ça qu'il y a de la culpabilité. Ouais. On vous accuse de vouloir mettre de la distance. Peut-être par rapport à votre famille comme ça. Et du coup, on se sent coupable. On se sent trahi. Ouais. On peut être, vous voyez, on retrouve l'enfermement cette semaine. Il y a vraiment quelque chose qui nous perturbe. Ça peut être dans le domaine du travail avec la réunion. En tout cas, on va mettre carte sur table par rapport à cette instabilité, par rapport à ce qui nous dérange ici. Celle-ci. Vous voyez, comme tout à l'heure, avec la tétine, là, ça peut être un examen que vous voulez passer, partir dans une nouvelle formation, ou alors faire des formalités, hein, ouais, par rapport à la maison, c'est possible, quelque chose que vous pourriez construire ici, un projet en cours avec la fécondité, ok. Vous voyez, vous êtes obligé de vous mettre en mode protection si vous voulez recevoir ce cadeau. On vous dit, vous êtes prêt à recevoir ce cadeau ici. Vous savez ce qu'il faut faire. Miroir magique. Ouais. Miroir magique, c'est on a envie de réaliser un rêve. Alors, ça peut être aussi, on a envie de se séparer. De toute façon, ça annule, le miroir magique, ça annule toutes les mauvaises cartes à côté, j'ai envie de dire. Donc la séparation ici, elle est peut-être nécessaire pour moi. Miroir magnétique, ouais. Vous avez fait un gros travail sur vous. Hein. Vous avez repensé vos objectifs de vie. Hein. Avec la projection et le miroir magnétique, ça nous parle de vous, hein, à l'intérieur de vous. Et le fait, ouais, vous avez projeté, vous avez vraiment fait ce travail sur vous, que vous avez compris qu'il fallait parfois se séparer pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Ouais. Vous avez beaucoup d'intuition, hein. Beaucoup d'intuition. Hein. Avec la clairvoyance, on a vraiment compris ouais, ses priorités de vie, je ne peux pas le dire autrement. Allez, on va remettre une dernière. Comment ça va se clôturer?
Il y a un rêve à assouvir ici, ouais. Pour certains, il y a vraiment une envie de partir vers une nouvelle formation, comme je dis, un nouveau job ici. Ouais, ça peut inclure des déplacements. Et celle-ci. Hop là. En tout cas, il y a beaucoup plus de tranquillité, de zénitude, de calme aussi psychologiquement. On a vu que vous étiez un peu dans le doute, un petit peu le moral en baisse. Voyez, par rapport aux trahisons, vous allez trouver de l'apaisement. Hein. Aux trahisons et au fait de se mettre dans un coin par rapport, oui, peut-être à un truc au travail. Des discussions qu'il y aura comme ça. Culpabilité. Enfant, échec, fatalité. Alors, on vous dit pour moi, alors, avec les enfants, ça peut être un projet au niveau des enfants, de vos enfants, mais moi je le vois plus ici comme par rapport au projet que vous voulez créer, ça se concrétise, on remet de la joie. Vous voyez, l'enfant, il y a vraiment quelque chose qui a été enfanté. On a planté des graines et puis ça se concrétise. Par contre, on vous dit de lever cette culpabilité que vous avez par rapport au cadeau que vous allez recevoir. Vous le méritez. Ces gens, vous pensez que vous ne le méritez pas, que ça va être un échec parce qu'il y a des choses avec la fatalité qui fatalement doivent se casser la binette, j'ai envie de dire. Comment vous dire? C'est peut-être à la maison, c'est peut-être au niveau du travail. C'est un peu comme la tour dans le tarot. Il y a quelque chose qui fatalement doit s'arrêter. Donc évidemment, ça va créer une situation un petit peu d'échec. Parce que si vous quittez votre travail par exemple, eh bien voilà, et que vous repartez dans une autre formation, évidemment, ça va casser une routine, ça va casser des habitudes, ça va un peu vous déstabiliser. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même ce projet d'enfant qui est là, cette réalisation. Je vais juste en mettre une sur les échecs et sur la fatalité. Les échecs. L'échec, pardon. Ouais. Vous voyez? Il y a des choses que vous allez vivre comme une défaite, mais pourtant, non, il y a une évolution. Tranquillement, on gravit les marches une à une, là, vous voyez? Ça peut être un changement de poste, ça peut être par rapport oui, à un nouveau job, à monter en grade au niveau du travail. Faire une formation peut-être pour monter en grade au niveau du travail. J'avais demandé les amours, mais j'ai l'impression que ça nous parle beaucoup plus de professionnels. On va demander la fatalité. Ouais. La fatalité, c'est que vous avez pris de la hauteur sur une situation. Vous avez compris que pour votre tranquillité, pour pouvoir vous apaiser, il fallait prendre de la hauteur et entamer un nouveau voyage. Vous allez le faire pour moi, ce voyage ici. Ça peut être des déplacements aussi. Tranquillité par rapport à des paroles houleuses avec un homme. Et on va vers ses désirs, même si on sent qu'il y a des médisances autour de vous. On va vers son projet ici. Bon, allez, une petite dernière. Comme ça, je l'aime bien aussi celle-ci. Allez, une petite dernière. Et bien voilà, il fallait demander. Et on retrouve le oui. On a eu le oui je ne sais combien de fois. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Bon, je ne peux pas mieux vous dire. Vous êtes sur la bonne route. Sur la bonne voie, c'est un grand oui. Sur ce, je vous remercie tous de me suivre. Ça me fait beaucoup de plaisir. Ça me booste pour continuer. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.